Qayoum Saheb. On dit souvent que vous savez, la précédente émission, ou la précédente ou les précédentes émissions, on avait vu Mirza Ghulam Ahmad, on le considérait comme la personne qui critiquait le plus le saint prophète. On avait fait part de tous les fantasmes en fait que l'on partageait autour de sa personne. Et maintenant, on dirait également que Mirza Ghulam Ahmad aurait déshonoré Hazrat Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Parmi la tactique qui est utilisée parmi tous ceux qui critiquent les écrits du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'est qu'ils tirent hors de leur contexte ces propos et ils vont le mettre partout dans leurs ouvrages, dans leurs écrits, et maintenant on le voit, et on ne cesse de faire des copier-coller sur les sites internet, sur des forums. On tire hors de contexte tous les propos du Messie premier alayhi salam. Je vous rappelle qu'il a écrit plus de 80 ouvrages. Dans nombre de ces ouvrages, il a défendu corps et âme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, à l'époque où il avait vécu, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, le saint prophète Mohammed sallallahu était vilipendé en Inde par les hindous, par les chrétiens, qui n'ont pas hésité à écrire des livres vraiment abominables sur le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu, qui ont insulté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, lui, comme je l'ai dit, il a tout fait pour défendre le saint prophète Mohammed sallallahu. Et lorsque ces attaques ont atteint un seuil insoutenable, eh bien, il a dû répliquer par l'appareil. Par exemple, il a dû répliquer aux chrétiens, il leur a montré le Jésus que la Bible nous présente. Les chrétiens d'alors, ils présentaient Jésus comme quelqu'un qui n'avait pas commis de péché, qui était la seule personne la plus sainte, et voulant dire par cela que toutes les personnes, tous les prophètes, les envoyés de Dieu sont des gens qui ont commis des péchés, qui ne sont pas purs. Donc, ce qu'a fait le Messie premier alayhi salam, il n'a fait que citer la Bible, il n'a fait que présenter ce Jésus fictif que nous présente la Bible, pour faire comprendre aux chrétiens qui est ce Jésus que vous présentez. Donc, dans nombre de ses écrits, c'est vrai qu'il a dit, par exemple, quel était le caractère du Messie selon vous les chrétiens. Selon vous, il était un alcoolique. Selon vous, il était un glouton. Selon vous, parmi ses arrière-grands-pères, ses arrière-grand-mères, il y avait des gens qui étaient de petites vertus. Mais d'où il a tiré tout cela? Il n'a fait que citer la Bible. Par exemple, il est dit que parmi les 3 grand-mères paternelles et maternelles de Jésus-Christ, il y avait des fornicateurs et des prostituées. Donc, et quand on étudie la généalogie que nous présentent les évangiles, eh bien, nous voyons que parmi, il y avait 3 femmes qui ont été coupables d'adultère. Parmi, il y avait Tamar, Rabba et la femme d'Uri. Donc, lui, il n'a fait que rendre aux chrétiens leur pareil en leur présentant le Jésus que la Bible nous présente. Et il a fait bien la différence entre le Jésus que représente le Saint-Coran, qui est un saint personnage. Il a fait bien la différence entre ce Jésus-là et le Jésus que nous présentent les chrétiens, que nous présente la Bible. Donc voilà, si on va tirer hors de contexte les propos de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, eh bien on ne va rien comprendre. Et c'est pour cette raison que ces gens, les détracteurs de la communauté Ahmadiyya, ils sortent hors de leur contexte ces propos pour nous présenter autre chose, pour donner une autre image. Le Messie premier alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, dans nombre de ses écrits, il a évoqué les qualités nobles de Jésus-Christ, les qualités nobles de Marie. Et lui-même, il s'est dit le reflet de ce Jésus qui devait venir. Donc, c'est pour cette raison qu'il a fait cette différence. Et dans nombre de ses écrits, lorsqu'il cite le Jésus que nous présentent les chrétiens, il utilise le terme Yassou, c'est-à-dire Jésus en langue ourdou. Et quand il cite Jésus-Christ, le vrai Jésus, dans ses écrits, il va dire toujours Hazrat Messie, par exemple. Donc, il fait bien la différence entre ces deux Jésus. Voilà. Là, pour cette réponse, effectivement, alors il n'a pas du tout déshonoré Jésus. Enfin, en tout cas, il a fait cette différence entre le Jésus biblique et le Jésus coranique.
et il a essayé de rapporter la vraie image de Jésus. C'est vrai que cette question, moi, je connaissais pas ces versets bibliques, par exemple, dans lesquels on dépeignait Jésus comme quelqu'un qui était issu de personnes de petite vertu, comme vous dites. C'est assez choquant, en fait. Quand on a lu le Jésus coranique, en tout cas, c'est assez choquant. Oui, comme je vous dis, il n'a fait que citer la Bible tout simplement pour répliquer aux chrétiens, pour la faire comprendre. Et quand il a présenté ces répliques tirées de la Bible, eh bien, les chrétiens ont commencé à protester. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais il a dit que moi, je vous rends l'appareil, c'est tout. Et parce que vous n'avez cessé de colporter des vilinies sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, eh bien, pour vous faire comprendre à quel point ça nous touche, eh bien, moi, je vais citer ce que dit la Bible. Et comme je le dis, il n'a pas dit tout cela de son propre chef. Il n'a fait que présenter ce Jésus que nous présente la Bible pour leur faire comprendre cela. Jazakallah pour cette réponse.